Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un processus vraiment fascinant pour créer sa réalité. Un processus inspiré par les travaux de Joe Dispenza. L'idée de base, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. Nos pensées auraient le pouvoir de façonner notre monde. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, on commence fort avec cette phrase de Joe Dispenza qui peut sembler un peu étrange au premier abord. Quand on arrête de penser, on devient personne, rien, nulle part. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend, non? Et pourtant, c'est précisément ce lâcher-prise, cette idée de devenir personne, qui est le point de départ de tout. C'est la première étape d'une transformation vraiment profonde. On va donc explorer cette première étape, qu'on pourrait appeler le pouvoir du néant. Il s'agit vraiment d'une démarche active, d'un acte délibéré. L'objectif? Apprendre à couper le sifflet à ce flot de pensées continues, souvent automatiques, qui tournent en boucle dans notre tête. Ce qui est super intéressant ici, c'est que ça ne veut pas dire devenir un vide. Pas du tout. Il s'agit plutôt de se déconnecter de notre identité de tous les jours, notre corps, nos biens, notre environnement et même notre notion du temps. L'idée, c'est d'attendre un état où on n'est plus juste soi-même, à un endroit X, à un moment Y, mais où l'on devient une pure conscience, un pur potentiel. Ok, maintenant, voyons ce qui se passe au niveau biologique quand l'esprit se tait. Parce que ce n'est pas qu'un concept un peu perché, non, il y a un véritable impact physique, quelque chose de direct et de mesurable dans le corps. La technique en soi est d'une simplicité presque déconcertante. Bon, ça demande de l'entraînement bien sûr. Il s'agit de porter son attention non pas sur un objet ou une idée, mais sur l'espace lui-même, sur le rien qui nous entoure. C'est un exercice hyper puissant pour calmer ce que Dispenza nomme le mental analytique. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. En arrêtant de penser de manière compulsive et en se focalisant sur cet espace, le corps, lui, il réagit. Notre système nerveux, qui est souvent sur le qui-vive à cause du stress, des soucis, etc., eh bien, il commence à se réinitialiser, à se recalibrer, tout simplement. Et ce recalibrage, ce n'est pas un truc au hasard, c'est un retour à un état plus cohérent, plus fondamental. Le système nerveux retrouve de l'ordre, ce qui amène un sentiment de plénitude intérieure. Et quand notre monde intérieur est en ordre, notre perception du monde extérieur se transforme. On commence à ressentir une connexion, une sorte d'unité avec tout ce qui nous entoure. Cet état d'unité, c'est vraiment la clé. C'est ce qui ouvre la porte à une toute nouvelle façon de créer. On ne crée plus en partant de la matière, mais directement depuis ce qu'on appelle en physique moderne le champ quantique. Imaginez un champ d'énergie et d'information où absolument toutes les possibilités existent en même temps. On appelle ce concept la singularité. Pour se faire une image, c'est comme si on avait accès à une bibliothèque infinie qui contient les plans de tout ce qui a pu exister, existe ou existera un jour. La singularité, c'est le moment où on obtient la carte d'accès à cette bibliothèque. On n'est plus séparé de ce champ d'information et c'est de là que la création peut commencer. Ce tableau, il montre vraiment bien la différence fondamentale. La plupart du temps, on essaie de créer en manipulant la matière, en bougeant des choses. C'est lent et c'est surtout limité par ce qui existe déjà. L'approche quantique, elle, c'est tout autre chose. Elle consiste à créer en allant modifier l'énergie et l'information directement à la source, dans le champ, avant même que ça ne devienne matière. Bon alors, comment on interagit avec ce fameux champ? Le principe de base, et ce n'est pas une image, c'est de la physique. C'est que chaque pensée qu'on émet est qu'une impulsion électrique dans notre cerveau. Et cette impulsion, elle produit une fréquence, une sorte de signature énergétique qu'on diffuse en permanence. Allez, voyons maintenant la méthode pratique. Comment on utilise consciemment nos pensées, et donc leur fréquence, pour manifester une nouvelle réalité. Le processus, en théorie, est assez simple. Premièrement, on choisit une pensée claire de ce que l'on veut, par exemple la richesse. Ensuite, et c'est vraiment le point crucial, on doit générer l'émotion qu'on ressentirait si ce désir était déjà une réalité. Il ne s'agit pas de ressentir le manque, mais de ressentir l'abondance, là, maintenant, dans tout son être. En fait, en combinant une intention claire, la pensée, avec une émotion élevée, le sentiment, on crée une nouvelle signature électromagnétique. On émet un tout nouveau signal dans le champ quantique. Et c'est à cet instant précis qu'on commence à modifier l'information et donc à attirer une nouvelle réalité potentielle vers soi. Pour finir, regardons ce qui se passe quand on applique ce processus de façon constante et répétée. Qu'est-ce qui arrive quand cette pratique devient une seconde nature? La conclusion est assez vertigineuse. Avec une pratique régulière, la pensée, soutenue par l'émotion, arrête d'être juste une idée abstraite. Elle commence à s'objectiver, c'est-à-dire à prendre forme, à se matérialiser dans notre monde. En quelque sorte, elle conditionne la réalité pour qu'elle s'aligne sur notre état d'être intérieur. Et les preuves de ce changement, elles ne sont pas forcément mystiques. Elles apparaissent comme des réponses du champ à notre nouveau signal. Des coïncidences qui n'en sont pas, ce qu'on appelle des synchronicités, de nouvelles opportunités apparaissent, des résultats inattendus se manifestent.
Et petit à petit, cette forme pensée qu'on a cultivée avec persévérance devient tangible, réelle, dans notre vie de tous les jours. Et on termine avec cette question qui invite à la réflexion. Si chaque pensée qu'on a diffuse en permanence une fréquence dans le champ quantique, quel signal est-on en train d'émettre là, tout de suite? Et surtout, quelle réalité ce signal est-il en train de construire pour nous à cet instant précis?